Salut la gang, bienvenue sur Brand Seb Gamer. Les chummés, aujourd'hui on retourne sur Forza Horizon 4. Ouais, petite vidéo sur Forza, j'ai décidé de vous faire une petite leçon de drift. Yes sir, la drift. En passant, likez la vidéo si vous aimez mes vidéos. Partagez-la en grand nombre, parlez-en à vos chums, à tout le monde. Si on veut que la chaîne soit connue, puis que je fasse des lives de temps en temps peut-être, ou des concours, ou peu importe, si c'est plus connu, je vais pouvoir faire plus de choses, plus de jeux, plus de vidéos, puis c'est ça, fait que partagez-la, parlez-en, puis sans plus tarder, allons voir qu'est-ce qui se passe dans Forza pour le drift. Moi, je sais pas pour vous autres, mais j'ai eu bien de la misère avec mes zones de drift. Jusqu'à tout récemment, dans la dernière semaine, j'ai réussi à faire mes zones de drift. J'ai enfin trouvé l'astuce pour réussir mes zones de drift. Je vais vous faire un petit top 3 des voitures à utiliser. Puis c'est ça. On va faire le tour de ces chars-là, puis on va finir la vidéo avec... Je vais aller dans une zone là sur... j'ai choisi la carte Fortune Island. En passant, les maps de plus, Fortune Island, Lego, allez les télécharger dès que vous avez un petit peu de lousse dans votre portefeuille, là, parce qu'ils sont payantes. Mais vous avez des épreuves de plus, vous avez des récompenses de plus, ça vaut la peine. Fait que là, j'ai choisi Fortune Island pour faire mon vidéo aujourd'hui. On va commencer avec, comme je vous dis, le top 3 des chars de drift à utiliser. Puis pour commencer, j'ai choisi la BMW M3. Ça, c'est la troisième position. Vous pouvez prendre la M3 de n'importe quel modèle, n'importe quelle année. La voici, la M3. Bon, là, il faut savoir une chose. Le drift, c'est quoi? Le drift, c'est de faire déraper le derrière de la voiture, mais tout en gardant le contrôle du devant de la voiture. Pour faire ça, Forza, dans le fond, c'est pas très compliqué. Avec la bonne voiture, les bonnes améliorations, normalement, on réussit à peu près n'importe quelle épreuve. Maintenant, pour ce qui est du drift, je vais vous avouer, ça prend un petit peu de talent et un petit peu de pratique. Je m'explique, dans le fond, le drift, il faut, comme je vous ai dit, il faut garder le contrôle de la voiture, mais tout en faisant déraper le derrière de la voiture. Donc, une des premières choses que je vous conseille fortement de faire, vous allez aller juste ici, dans les paramètres, et juste ici, dans bonus de difficulté. Allez vous changer vos paramètres pour mettre la voiture manuelle. Vous allez avoir beaucoup moins de difficultés en mode manuel, tout simplement parce que en mode automatique, les vitesses changent quand vous faites la course, puis on veut pas ça quand on fait de la drift. On veut garder la même vitesse. Je vous conseille la deuxième ou la troisième vitesse. C'est les vitesses idéales pour drifter. Puis, il faut garder un régime moteur stable. Stable, c'est-à-dire, faut pas garder de gaz dans le fond. Je vous montre. Si on garde le gaz dans le fond, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez faire des bangs. Vous allez perdre le contrôle de la voiture. Ça va juste burner partout. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, nous autres, c'est avoir un contrôle de la voiture, mais en dérapant de derrière la voiture. Ce qu'on va faire, dès qu'on arrive à la curve, un petit coup de frein à main, là le char, il part à déraper, on le maintient, on le maintient comme ça, on donne des coups d'accélérateur, mais sans garder le doigt sur l'accélérateur, sinon on va partir tout proche. Ce qu'on veut nous autres, c'est déraper comme ça, sans faire des bangs ou aller tout proche. Donc, on garde, on donne des petits coups d'accélérateur pour garder le régime moteur à peu près en dessous du cut-off. Le cut-off, c'est la ligne rouge que vous avez, où est-ce qu'il est marqué la vitesse du véhicule, là, à droite.
On va garder l'aiguille à peu près en dessous du cutter pour là tu vois, j'ai gardé trop le gaz dans le fond. Donc c'est parti. Un petit coup de frein à main, on part. On garde le cutter, le camion, non ça c'est pas bon. Ok, on part comme ça. On garde le régime moteur juste en bas du cutter. Et voilà. Et ça fait du beau drift. C'est parti. On essaie d'éviter les voitures. Quand on arrive à un tournant, un petit coup de frein, on remet la pédale dans le fond, on garde juste en dessous du cutter, on continue. Et voilà. Et voilà, comme ça. Je vous suggère d'y aller pour les zones de drift. Là, je suis en deuxième vitesse. Je vous suggère la troisième. Vous allez aller dans le mur. On ne veut pas aller dans le mur, non. Vous allez aller un peu plus rapidement, puis vous allez ramasser plus de points comme ça. On va faire un petit tour en drift en troisième vitesse. C'est parti. Comme ça. Comme ça. On évite les voitures. Oups. C'est pas grave. On continue. Donc la M3, c'est mon top 3. C'est une très bonne voiture à utiliser. Comme je vous dis, n'importe quel modèle de M3 va faire l'affaire. Tant que vous y mettez une amélioration de drift. Voilà le mur. Voilà. C'est une très bonne voiture à utiliser. N'importe quel M3 dans votre inventaire. Ils sont faciles aussi à obtenir. C'est pas des voitures qui sont rares ou quoi que ce soit. Là. Bon, ça c'est pour la M3. On va changer de voiture. On va aller prendre Formula Drift, mon top 2. N'importe quelle voiture de la classe Formula Drift. Sont où? Sont. Ok, là j'en ai plusieurs. Fait que sont juste ici, voilà. Vous avez là, vous avez du choix en masse. Vous voyez là, ceux qui sont avec une petite flèche en bas à droite. Ça, c'est inclus dans le package Formula Drift. Vous devez l'acheter. Mais les deux voitures qui sont juste ici, la Chevrolet Corvette 777 et la Nissan 370Z, c'est des voitures que vous pouvez obtenir assez facilement dans les défis saisonniers ou les tirages. Ça reste des très très bonnes voitures, mon top 2. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Tiens, de la 370Z, c'est parti. Donc, les Formula Drift sont faites pour ça. Hein. On ne se trompe pas avec ces voitures-là. C'est des très bonnes voitures de drift. Elles sont conçues pour ça. On change de vitesse. Et voilà. Un petit coup de frein à main, c'est parti. Un autre coup de frein à main. On change de vitesse, on met ça en troisième. Voilà. On garde le régime moteur juste en bas du cutter. Voilà. Un petit curve. Juste avant les gros virages, pensez à freiner. Après ça, un petit coup de frein à main. On remet le gaz dans le fond. Ici, là, par exemple, on freine. On laisse aller le véhicule. Puis dès qu'on sort du virage, on remet les gaz dans le tapis. C'est parti. Voilà, on fait comme ça. La 370Z, c'est pas, comme je vous ai dit, elle est facile à obtenir là, si vous voulez commencer vos drifts avec ça. Allez, si jamais vous ne l'avez pas dans votre inventaire, allez la chercher dans les enchères. Là, elle ne devrait pas être très cher à acheter, là, puis elle va être facile à trouver comme véhicule. Là. Voilà un petit drift comme ça. Vous voyez, c'est des très bonnes voitures à drifter.
Et pour terminer mon top 1, j'ai nommé c'est une Mustang. Une autre voiture qui est assez facile à obtenir, c'est pas une voiture rare non plus, ni rien. C'est la Ford Mustang RTR numéro 88. C'est vraiment ma favorite. J'ai fait tous mes zones de drift avec cette voiture-là. Autant une zone de drift qui est sur l'asphalte ou qui est sur la terre. Avec cette Mustang-là, vous ne vous tromperez pas. Vous allez réussir facilement tous vos zones de drift. Ben, facilement. Je dis peut-être pas facilement, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça prend un petit peu de pratique. Ça prend le bon véhicule, les bons réglages, mais si je me trompe pas, cette Mustang-là, je crois que j'ai même pas mis de réglage. Elle est juste tellement bien réglée que seulement de la mettre manuelle et d'y aller dans les zones de drift, ça va le faire. Bon, là, je vous amène du côté, je vous amène dans un petit coin de la map qui est vraiment le fun à drifter. Qui est juste ici. Voilà. Et je vais finir la vidéo comme ça avec cette petite zone de drift qui est vraiment le fun à drifter. Alors c'est parti. On commence en première vitesse. On change en deux. On commence tout de suite avant qu'on passe les drapeaux pour la drift. Cette Mustang a un contrôle, drôle à dire, un contrôle quand on dérape, mais elle est vraiment bonne à regarder ça. Voilà, un petit coup de frein à main, on maintient le RPM juste en dessous du cut-off. Pour changer de direction, un autre coup de frein à main, on continue. On a en plus des concurrents avec nous autres. Bonjour. Voilà. On repart de l'autre bord, un autre coup de frein à main. On reprend ça de l'autre côté. Un autre coup de frein à main. Un petit coup de frein aussi, le frein ordinaire, là, ça peut aider à placer la voiture droite si on part tout proche. Là. Voilà. On part comme ça. De l'autre côté. Et on part à droite. Ensuite de l'autre côté. Oups, la voiture. C'est pas grave. Voilà. Vous avez presque pas besoin d'utiliser le frein à main si vous utilisez correctement les papillons de gaz. Si vous utilisez correctement le bouton de l'accélérateur pour gager votre vitesse, vous aurez à peine besoin du frein à main. Tout va se faire comme dans du beurre. Voilà, on part de l'autre bord. Comme ça. Gauche, wow. Ça, c'est pas bon. Bon. Un petit peu. Moi, ça me va. Hop, voilà. Bon, là, on va rembobiner ça. Parce que là, je suis en train de m'en aller dans la falaise. Ça, c'est pas bon. On rembobine un peu. Encore un peu. Ok, on revient sur la piste. Ok, on repart ça. Voilà. Bon, un petit coup de frein, puis c'est reparti. Continue. Une chance qu'il y a du rembobinage dans ce jeu-là, parce que je vous dis, ça facilite la chose, hein. Voilà, comme ça, on repart de l'autre bord, et voilà. Bon, je crois qu'il y en a un qui veut... Je crois qu'il y en a un qui veut faire du drift avec moi. Attention, on fait-tu un petit coup de drift en compagnie de ces deux-là? Et pourquoi pas. Let's go! On refait la piste de sens inverse. On va voir combien de points je suis capable d'aller chercher en compagnie d'inconnus. La Nissan 240 SX que l'autre joueur utilise, c'est une très bonne voiture aussi à utiliser. On la voit
vraiment partout en drift, cette voiture-là. Elle a des très bonnes specs aussi pour s'exécuter dans les zones de drift. Ouais, on tient ça, on maintient le drift. Un petit coup de frein à main, on part de l'autre côté. C'est parti. On freine, on part ça de l'autre côté. Et de l'autre côté. C'est parti. Bon, ça sera pas mon meilleur score à vie, mais c'est quand même pas si mal. Voilà, on part ça comme ça. Un coup de frein à main, on part de l'autre côté. On maintient l'accélération. Un coup de frein à main, on part ça de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'était joli. On part ça de l'autre bord. Comme ça. Faut jouer aussi avec le volant là, pour bien diriger sa voiture où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Voilà, de l'autre bord. On maintient notre drift. 270 000 points à peu près. C'est pas mauvais. J'ai déjà fait mieux, mais c'est quand même pas si mal. Et pour terminer la vidéo, on va aller faire un super tirage. Un super tirage que j'ai ramassé plutôt en faisant les défis saisonniers. Qu'est-ce que ça nous donne? 15 000, 20 000 et une Renault. Bon, j'ai déjà la Renault, on va la vendre. Un autre super tirage. Une Pontiac, un t-shirt et 25 000. La Pontiac, je l'avais déjà, je crois. Le t-shirt, les t-shirts, c'est des t-shirts, hein. Bon, et sur ce, likez la vidéo si vous l'avez aimé. J'espère que vous avez aimé mes trucs et astuces. Puis, c'est ça, parlez de la chaîne comme je vous ai dit. Parlez-en à tout le monde, il faut que la chaîne soit connue pour avoir plus d'abonnés, pour faire plus de vidéos, pour avoir plus de fun. Fait que, ciao ciao!